La miséricorde de Dieu nous demande d'aller à elle. La miséricorde de Dieu est mouvement d'amour. La miséricorde de Dieu est mouvement éternel. En chacun de nous, nous avons l'amour infini de Dieu. L'amour infini de Dieu s'étend sur toute la surface de la terre, afin d'aller chercher toute impureté, afin de répandre son amour qui guérit, son amour qui libère, son amour qui, d'âge en âge, s'est attendri sur tous les enfants de Dieu. En chacun de nous est cet amour. Nous avons l'amour infini de Dieu à l'intérieur de nous. Il veut nous apprendre à nous abandonner. Il veut nous apprendre à être totalement dans sa miséricorde. Plonger dans la miséricorde de Dieu, c'est plonger dans son sang. Jésus a laissé ouvert son cœur. Il veut, par cette ouverture, que nous entrions en lui. Dieu le Père a permis qu'un jour, un soldat de sa lance ouvre le cœur de son Fils. C'est Dieu le Père a permis ce mouvement. Cela signifie que nous devons entrer en son Fils pour demeurer protégés contre la volonté qui écoute le mal, la volonté qui n'est point capable de comprendre l'amour de Dieu, la divine volonté. Soyons dociles à cette demande d'amour et d'amener avec nous tous nos frères et nos sœurs du monde entier, pour qu'aucun ne demeure en dehors de ce refuge. C'est Dieu demande que chacun de nous emmenions nos frères et nos sœurs. C'est pour que nous apprenions que chaque mouvement qui a été dans le passé, dans le présent et dans le futur sera présent. La pensée est un mouvement. Le regard est un mouvement. L'écoute est un mouvement. La parole, l'action et le sentiment sont mouvements, car cela est vivant. Il veut que nous nous regardions à travers son sang qui purifie, qui nourrit, son sang qui nous appelle à l'amour, un amour inconditionnel de Dieu pour nous. Aucun de nous ne connaît encore cet amour à cause du péché. Chaque pensée impure, chaque écoute impure, chaque regard impur, chaque parole, chaque action, chaque sentiment impur. À cause de tout cela, nous n'avons pas plongé dans cet amour infini.
Mais Dieu veut que nous le suivions dans les 10 commandements de son Père. Entre mes mains, il y a une feuille. Et sur ces feuilles sont inscrits les 10 commandements de Dieu. Et cela nous a été donné pour nous préparer à la confession avec un examen de conscience. Ici sont ces mots à ceux qui se sont éloignés du sacrement de réconciliation et de l'amour miséricordieux. Je lance cet appel de revenir à cette source de grâce. N'ayez pas peur. Le Christ lui-même vous attend. Il vous guérira et vous serez en paix avec Dieu. Ces mots ont été écrits par la main de Jean-Paul II. Nous avons reçu de Dieu un héritage d'amour, car chaque personne qui quitte la terre pour aller vers le royaume de Dieu le Père reste en héritage auprès de nous. Tel est l'amour de Dieu. Il est aussi écrit que lorsque nous serons devant toi, ô Dieu d'amour, nous regarderons tout ce qui est de notre vie. Toi, ô Dieu d'amour, tu veux que nous nous regardions à travers ton sang, afin qu'on comprenne ta miséricorde. C'est à travers ton sang que ces instants vont se passer. Par amour pour toi, par amour pour Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, par amour pour nous-mêmes et pour notre cher prochain. Ces moments ont été choisis par toi, car de ton cœur est sortie ta sainte miséricorde pour s'étendre sur toute la terre. Avons-nous vraiment compris ton geste saint? Avons-nous vraiment compris que ce qui sortait de ton cœur, c'était ton amour pour chacun de nous? Ton amour nous regardait, il nous accueillait. Il nous attirait à lui pour que nous entrions en toi. Là où tout n'est que splendeur. Ta sainte miséricorde et ta beauté, Jésus d'amour. Il faut s'arrêter sur les 10 commandements de Dieu afin de comprendre l'amour de Dieu pour nous. Nous avons souvent entendu par les paroles de Jésus que les lois de son Père sont amour. Elles sont là pour nous protéger de nous-mêmes, afin que nous répondions à l'appel de l'amour. Nous sommes ici sur la terre pour aller dans le royaume de son Père. C'est l'unique raison pour laquelle il fallait passer par ce chemin. Que nous venions sur la terre pour accomplir, que nous venions sur la terre pour vivre.
l'unique raison était que nous devions vivre ces moments pour toi, pour ta miséricorde, pour ton Saint-Nom, pour la chair de la chair. Dieu éternel, tu es bon. Dieu éternel, tu es amour pour chacun de nous. Aujourd'hui, nous voulons mettre devant toi notre vie. Aujourd'hui, nous voulons ne point éteindre notre flamme d'amour qui brille dans notre cœur pour toi. Tu nous as fait entrer dans ton Saint-Cœur et à travers ces flammes qui viennent de ton cœur, viens purifier qui nous sommes. Viens dans notre chair, ô flamme d'amour, brûler de ton feu d'amour toute imperfection, tout ce qui nous empêche de nous regarder avec dignité. Par ton précieux sang, par ton Saint-Nom, viens arracher le mal. Sors-le de notre chair, Jésus. Nous mettons entre tes mains notre volonté humaine. Nous te demandons que ta divine volonté soit sur nous, afin que nous ne soyons pas dans aucun mouvement qui est hors du passé, du présent et du futur. Adorable Jésus-Christ d'amour, hostie d'amour infini, adorable visage, étends sur nous ta présence. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ô Dieu d'amour, est-ce que je t'ai aimé de tout mon cœur? Est-ce que j'ai su répondre à tes moindres désirs? Est-ce que mes élans ont été toujours vers toi? Est-ce que j'ai été honnête dans mes pensées envers toi? Est-ce que mon âme, ô Dieu d'amour, a toujours été dans la splendeur de ta sainte présence? Est-ce que j'ai été dans ta force et non pas dans la mienne pour t'aimer? Ô Dieu de miséricorde, si un seul instant a été en dehors de toi, je te demande pardon. Je t'offre mes pensées, mon regard, mon écoute, mes paroles, mes actions, mes sentiments. Tout ce qui a été nourri par l'impureté, je te le donne. Tout ce qui a fait de moi un enfant souffrant sa chair,
à cause de cette impureté. Je te le donne. Tout ce qui a pu arrêter ta miséricorde, je te le donne, ô Dieu d'amour, puisque tu as toujours été là, puisque tu as toujours été devant ma faiblesse, puisque tu m'as toujours soutenu afin que je puisse avancer sur mon chemin. Je te le donne. Ô Dieu d'amour, en moi monte un mouvement. Il a pris naissance, je ne sais quand. Il est en moi et je ne sais pas comment. Il fait partie de ma vie et je ne sais pas pourquoi. Ce mouvement, c'est l'idolâtrie. Il est en ma chair. Et mes pensées souffrent à cause de cela. Quand vais-je arrêter, ô Dieu d'amour, de souffrir en pensant qu'un frère, qu'une sœur adore un autre Dieu que toi, puisque je suis dans ta miséricorde, montre-moi qui je suis devant mes frères et mes sœurs. Je suis la souffrance. Je suis l'enfant qui a compris et qui tombe en regardant l'idolâtrie, péché contre toi, péché qui m'amène vers une douleur. Pourquoi cette douleur? N'est-ce pas parce qu'elle est en moi, en ma chair? Je dis regardez mon frère, je dis regardez ma sœur, et pourtant en moi l'idolâtrie habite. Elle est là depuis si longtemps, ô Jésus d'amour, Jésus de miséricorde. Je te donne tout cela. Je suis si petit devant ces mouvements que je ne comprends pas. Il suffit une seule pensée et voilà que ça prend naissance en moi et que ça m'amène là où je ne veux pas aller. Il semble que j'entends les paroles adressées à des dieux. J'ai l'impression, ô Dieu d'amour, que je participe à cela. On adore tout ce qu'il y a autour d'eux. Qu'est donc ce piège qui nous amène à adorer tout ce qu'il y a autour de nous? C'est comme si le péché de l'idolâtrie, ô Dieu d'amour, m'amenait à être insouciant des paroles que je dis. Je ne veux qu'adorer que toi. Ne permets pas que ce mot soit dans mon quotidien, même si cela ne fut qu'une seule pensée, même si cela ne fut qu'une seule écoute vers mon frère, vers ma sœur qui prononce ce mot, j'adore. Car à cet instant où j'entends ce mot, en moi tout réagit. Je ne veux qu'adorer que toi.
Et ce monde nous apprend à adorer tout ce qu'il y a autour de nous, nous disant que cela n'est qu'un simple mot prononcé à la volette. Ô Dieu d'amour, toi tu sais, tu nous regardes et tu étends ta sainte miséricorde sur nous, afin qu'au moment où nous allons nous arrêter pour penser à toutes les fois que nous avons entendu le mot j'adore, ne nous accable pas, ne nous écrase pas. Je dois porter mon frère, je dois porter ma sœur. Je dois apprendre à être moi-même, goûter à ta miséricorde. Si je n'apprends pas à goûter à ton sang, je suis hors de ton sang. Je suis en dehors de ta miséricorde. Laisse-moi goûter à ton amour. Viens me nourrir, ô Dieu d'amour, viens nourrir mes pensées, mon écoute, mes paroles, mon regard, mes actions, mes sentiments. Nourris-les de ta miséricorde, de ton amour, que je n'ai plus autre nourriture que ton amour. Regarde-nous, Jésus, tu es en avant de nous. Même si nous avons les yeux fermés et baissés, même si nous te regardons, tu sais, toi, que nous avons été aveuglés par ce monde. Ton simple regard sur nous, si petit soit-il, remplit l'univers et nourrit l'univers de ton amour. Moi, je suis si petit dans cet univers, si petit. Je crois parfois que je suis trop petit pour que tu me vois, que tu t'occupes de moi. Mais cela est faux, car l'univers, ô Dieu d'amour, tu l'as construit pour moi. Tu as voulu me donner tout ce qu'il y a en toi et tout ce qu'il y a en toi. C'est toute création. Dieu d'amour, je mets devant toi ma faiblesse d'avoir un seul instant porté un regard, une écoute, une pensée, une action, un sentiment qui a pu nuire à ta miséricorde pour moi, pour mon prochain. Ô Dieu d'amour, Dieu unique, écoute notre prière. Tu entends, Jésus. Cela sort de notre cœur. Il est en toi. Sois béni, sois adoré pour ce que tu viens de nous accorder. Je vais continuer, mon Jésus d'amour, puisque telle est ta volonté. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur, ton Dieu, à faux. Jésus, est-ce que j'ai utilisé ton nom avec respect? Est-ce que j'ai utilisé ton nom pour t'adorer, t'aimer,
te faire connaître. Est-ce que ton nom a réussi à faire de moi un enfant d'amour pour ceux qui sont autour de moi? Est-ce que ton nom m'a amené à connaître ta présence constante en moi? Est-ce que ton nom m'a enseigné que je dois respecter le nom de tous mes frères et de mes sœurs? Est-ce que ton nom, ô Jésus d'amour, m'a fait avancer sur mes chemins de vie? Et sur ces chemins de vie, ô Dieu d'amour, est-ce que j'ai appris à ceux que j'ai rencontrés que ton nom est saint, que ton nom est puissant, que ton nom est unique? Ô Dieu d'amour, aucun nom n'a ton égal. Il est 3 fois saint. Il est l'amour infini. Il est la tendresse. Il est la sagesse. Il est la miséricorde. Il est la lumière, la force. Il est tout ce qu'il y a de plus beau. Ton nom porte à la crainte. Car lorsqu'on prononce ton nom, ô Dieu d'amour, on prononce la puissance, l'Éternel, le pouvoir sur tout ce qui est vivant et sur tout ce qui est mort. Ton nom, ô Dieu d'amour, n'a pas d'âge. Il a toujours été et il sera toujours. Est-ce que cela a fait de ma vie une vie forte dans toute pensée, tout regard, toute écoute, toute parole, toute action, tout sentiment? Est-ce que j'ai senti en ma chair la puissance de ton Saint-Nom? Est-ce que j'ai failli à cela, ô Dieu d'amour? D'âge en âge, Dieu éternel, nous n'avons pas compris ta puissance. D'âge en âge, nous n'avons pas su admirer ta présence. D'âge en âge, nous avons détourné notre regard pour le tourner vers ce monde qui nous a appris à parler avec des mots impurs, ce monde qui nous a appris un langage qui ne portait pas ta force. Car lorsque nous parlons en Dieu, nous sommes enveloppés de ton Saint-Nom. Lorsque nous pensons à ta présence, tu écris ton nom sur notre cœur afin qu'il alimente notre vie. Avons-nous été capables de respecter le nom que tu nous as donné, enfant de Dieu?
Cela venait de toi. Cela sortait de toi. Dieu, notre Dieu. Donation, immensité, unique, éternel. Ton nom vient de toi. Qu'une seule fois, nous ayons pris ton nom pour s'en servir contre notre prochain. Nous nous en servions contre nous-mêmes, contre notre naissance. Et ton saint nom, ô Dieu d'amour, était effacé de notre cœur. Nous ne méritions pas de ressentir ce nom gravé sur notre cœur. Impureté remplaçait ton nom et cela a marqué notre chair. Nos paroles ont été incapables de ressentir la splendeur de ton nom. Notre regard était incapable de regarder la beauté de ton nom. Notre écoute n'entendait plus prononcer ton nom par toute la création. Tout ce que nous étions était que de l'infidélité envers ton saint nom. Toi seul est Dieu. Toi seul est la puissance. Toi seul est l'amour. Tu sais ce qui est bon pour nous. Tu sais ce que nous devons prononcer. Car chaque parole est une nourriture qui guérit, qui libère. Parce que nous nous sommes blessés. Apprends-nous. Apprends-nous, ô Dieu d'amour, à parler. Il ne suffit pas seulement qu'un enfant blasphème pour être dans l'impureté face à ton saint nom. Aujourd'hui, tu nous dis que des paroles portent des conséquences. Nous déposons à tes pieds toutes paroles qui ont été dites et qui ne respectaient pas ton nom inscrit sur notre cœur. Ô Dieu d'amour, tout cela est à toi. Et nous savons que dès que l'homme fut créé, il parla. Et notre chair entend toujours chaque parole. Tout est à toi, parce que tu es la chair de toute chair. Tu es notre miséricorde. Nous t'adorons, Dieu. Nous louons ton nom. Nous glorifions ton saint nom. Maintenant, je fais ce que tu me demandes. Je vais continuer. Le jour du Seigneur, tu garderas. Ô Dieu d'amour,
nous devons garder au plus profond de nous-mêmes ton saint amour, ta sainte présence, afin que nous marchions quotidiennement sur cette terre pour aller vers toi. Un jour, un homme est venu. Il a marché sur cette terre. Il a regardé les enfants et il est venu leur parler. Il s'est approché d'eux et doucement, il les apprivoisait à écouter sa parole. Ces paroles étaient des paroles de douceur qui portent à la confiance, qui amènent à regarder le Créateur, l'unique Dieu, comme un Dieu qui a des enfants. Cet homme, c'était Jésus-Christ. Toi, mon Jésus d'amour, toi, notre adorable Dieu. Et ceux qui t'écoutaient s'assoyaient autour de toi. Ils buvaient tes paroles. Ils sentaient en eux une force. Ils ne comprenaient pas cette force. Toute parole qui sortait de ta bouche semblait décrire leur souffrance et tu les consolais. Tu leur apprenais à être des enfants fidèles à tout ce que Dieu, le Père, avait demandé dans les lois. Des lois d'amour, des lois qui ne briment pas la vie, mais qui aident l'enfant à avancer, des lois qui protègent. Toutes ces paroles nourrissaient leur vie, une vie bien pauvre, mais ils s'enrichissaient. Ils goûtaient à cette richesse. Quelqu'un les comprenait. Quelqu'un les aimait. Eux qui étaient les enfants d'une société qui n'avait pas respecté les lois de Dieu. Apprenez que quelqu'un les regardait sans les repousser. Eux qui avaient tant de maladies, eux qui souffraient dans leur chair, dans leur esprit, dans leur écoute, dans leur regard, dans leur action, dans leurs sentiments. Ils trouvaient quelqu'un qui se penchait sur eux et qui voulait les guérir. Malgré qu'ils vivaient dans un monde où on les repoussait, on les insultait, ils avaient développé l'espérance parce qu'ils t'écoutaient. Tout était si bon lorsque tu étais là. Un jour, tu leur as dit, vous mangerez ma chair, vous boirez mon sang, et tout votre intérieur sera dans l'allégresse, car ma nourriture est éternelle.
Jésus institua le sacrement de l'Eucharistie. Jésus fit de lui-même un acte de don. Il se donnait constamment et ceux qui croyaient en lui obtenaient la vie. Lorsqu'il fut parti vers son Père, le Saint-Esprit est venu. Tout s'accomplissait comme le ciel le voulait. Des hommes ont demandé à ce que le dimanche soit honoré en signe d'amour pour Dieu. Et depuis ce temps, on honore ce jour d'amour, car jadis, on avait honoré le sabbat. Jésus, c'est un rappel de tout cela. C'est pour nous montrer que nous n'avons pas toujours apprécié tes paroles, paroles qui consolent ceux qui pleurent, des paroles qui nourrissent ceux qui ont faim, des paroles qui amènent à l'abondance, des paroles qui fortifient ceux qui ont peu de foi. Nous avons manqué, Jésus. Envers toi, nous allons à la messe le dimanche. Que comprenons-nous de ton message d'amour? Qu'avons-nous fait de notre présence le dimanche lorsque nous allons vers toi, toi qui nous donnes ton corps et ton sang? Nous sortons de là bien malades, Jésus. Nous continuons à pleurer. Nous continuons à ne pas comprendre le règne de ton Père. Nous sommes incapables de vivre ce jour béni par le ciel. On dit que nos frères et nos sœurs ne vont plus à la messe. On dit entre nous qu'ils travaillent le dimanche, que les commerces sont ouverts, qu'on vend et qu'on achète sans cesse et sans cesse, qu'on préfère les sports à la messe. Où est donc notre cœur en toi, en ta sainte miséricorde? Nous voulons les amener à la messe, mais aussitôt que nous passons devant un commerce dont le stationnement est plein, nous avons une pensée. Voilà où ils sont. Ô Sainte Miséricorde, garde-nous d'avoir de telles pensées. Protège notre écoute, ô Dieu d'amour. Car souvent nous avons écouté le langage de notre sœur, de notre frère, qui se dit d'aller à la messe tous les dimanches et pourtant il mange son prochain. Je viens de manger ton corps. Je viens de boire ton sang. Ta miséricorde. Ta miséricorde, elle pardonne. Ta miséricorde se penche sur le pauvre, celui qui pleure, celui qui a faim, celui qui boite, celui qui est aveugle.
J'ai manqué de discernement, ô Dieu d'amour. Ai-je donc sorti de ta miséricorde? Ai-je donc pris ma volonté humaine et l'ai-je mis devant toi? Pardon, Seigneur. Je sens en moi, ô Dieu d'amour, un mouvement d'amour. Je sens qu'il y a quelque chose qui coule en moi. Une vague. Cette vague vient de très loin, ô Dieu d'amour. Vient de tout mouvement. Pardon, Seigneur. Je n'ai pas compris que Dieu est toujours présent. On a regardé ce monde, un monde fait d'hommes et de femmes, qui a ses propres idées, qui se dit avoir assez d'intelligence pour écouter son prochain et lui dire des paroles qui consoleront son cœur afin qu'il puisse faire des gestes pour lui-même, pour se satisfaire. Et cela vient de très très loin. Je veux qu'on comprenne, ô Dieu d'amour, que cela est dans notre chair. Ouvre un passage, Jésus. Nous voulons entrer. Il y a une grande lumière. Et cela réchauffe notre froideur envers nous-mêmes. Car c'est envers nous-mêmes que nous sommes ingrats de tout ce que tu nous donnes. Tu viens nous dire, je t'aime. Je t'aime parce qu'aujourd'hui tu cherches à savourer ma miséricorde. Tu ne cherches pas à te disculper. Tu te laisses prendre comme un tout petit oisillon qui vient de tomber de son nez à moi, de te remettre dans ton nez afin que tu apprennes à grandir. Un jour, tu seras assez grand pour regarder tous ceux qui ne viennent pas honorer son Dieu d'amour à la messe. En attendant, donne-moi tous ces petits oisillons qui sont en dehors de leur nid. Donne-les-moi. Que ce soit depuis le premier jusqu'au dernier qui n'aura pas assisté à ma messe le dimanche. Que ce soit en présence physique ou pensée, car je connais sa faiblesse. Tu devras les regarder comme moi je les regarde. Aime-les comme je les aime. Ma miséricorde est sur eux comme elle est sur toi. Je t'aime tendrement. Maintenant, je vais demander à mon instrument de continuer pour toi, parce que je t'aime. Père et Mère, tu honoreras. Père de tendresse. Papa d'amour. Abba, Père, nous sommes tes enfants. Tout est sorti de toi
Personne ici ne peut dire ne pas voir Dieu comme Père. Personne ne peut dire qu'il n'a pas mère, car tu nous as choisis. Tu as été pour nous une mère d'amour qui se penche sur ses petits-enfants et qui nourrit ses enfants. Tu nous as donné ton Fils unique pour nourrir notre vie qui est de toi. Rien ne peut empêcher ton amour pour nous, car tu tiens à nous. Tu nous regardes et tu nous aimes. Tu nous aimes tellement, ô Dieu d'amour. Sans que nous le sachions, tu viens nous bercer. Tu viens nous parler lorsque nous dormons, parce que tu nous envoies un ange gardien. Tu es toujours là. Tu veilles sur nous. Tu as donné à chacun de nous un père et une mère sur la terre. Ils sont de toi. Et parce qu'ils sont de toi, ils sont toi. On ne peut dissocier ta présence de leur présence. Tout ce qu'ils ont reçu, c'est de toi. Tout ce qu'ils ont accepté, c'est parce que tu étais là, toujours et toujours. Si aujourd'hui des parents sont incapables d'être de bons parents, c'est parce que dans leur chair, ô Dieu d'amour, il y a tant de blessures. Et cela est venu depuis la première fois qu'on a dit non. Ma volonté. Papa d'amour, Adam était ton enfant. Elle était ta fille. Je suis ton enfant. Je regrette, Père. Encore j'aimerais, Père, revenir en arrière et dire oui, Père, ta volonté. Mais je suis obligée de vivre avec cela. Ma chère connaît ce nom. Le nom qu'on a prononcé contre moi, contre tous mes frères et sœurs. Ce nom, Dieu d'amour, tu l'as pris et tu l'as donné à ton Fils, afin qu'il puisse racheter tout cela. Quand vais-je comprendre ton amour? Quand vais-je saisir que tu es un Père parfait? Tu n'es pas auprès de nous pour nous reprocher ce qu'on fait à nos parents, notre père et notre mère. Parce que tu sais que chaque enfant porte ce nom en eux. Tu sais, ô Père éternel, que cela a fait de nous des enfants qui jugent,
qui juge son père, qui juge sa mère, incapable d'avoir de l'égard vers leur souffrance. S'ils crient fort, c'est qu'ils crient leur souffrance. S'ils sont sévères, c'est qu'ils crient leur souffrance. S'ils sont injustes, c'est qu'ils crient leur souffrance. S'ils sont indifférents, c'est qu'ils crient leur souffrance. S'ils ne sont pas capables d'aimer leurs propres enfants, c'est qu'ils crient leur souffrance. Je ne mérite pas ton amour, Père. Voilà leur cri. J'ai voulu faire ma volonté, pas ta volonté. Et aujourd'hui, je vis dans ses conséquences. Voilà ce que nous devons apprendre. Qu'un seul père, qu'une seule mère soit devant son enfant et qui ne l'aime pas comme il devrait l'aimer, c'est qu'il porte son nom en lui. Ma volonté, pas ta volonté, Père éternel, car ta volonté ne veut que de l'amour. Ta volonté est justice, est gratuité, est respect. Ta volonté est libre. Mais ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers dans leur nom. Et parce qu'ils sont prisonniers, ils se font mal. Car une pensée contre son enfant est une pensée contre eux. Un regard contre un seul petit enfant est un regard contre eux. Écoutez ce qui se dit de mal contre son enfant. C'est écouter le mal qu'ils se font. Être dans des mouvements contre son enfant, c'est être contre soi-même. Je me punis parce que je suis dans ma volonté. Je me rejette parce que je suis dans ma volonté. Je suis incapable de ressentir de l'amour envers moi-même parce que je suis dans ma volonté. Je veux aimer et pourtant, je ne le mérite pas. Comment puis-je aimer mon enfant? Et l'enfant reçoit tout cela. Et à son tour ne peut donner. Tout cela est d'âge en âge. Ô Adam, ô Ève, ce cri nous l'avons dans notre chair. Même si notre âme a reçu le sacrement du baptême, même si continuellement nous allons vers le prêtre pour confesser nos péchés, nous continuons en notre chair de porter ce nom à Dieu. Volonté qui ne cesse de fouetter cette chair. Dieu d'amour, je te donne toutes mes pensées qui n'ont pas été amour envers toi. Car lorsque j'ai été dans mes pensées sans amour vers mon père, vers ma mère,
c'était des pensées contre toi, papa. Mon papa d'amour, mon papa éternel. Lorsque j'ai écouté des paroles qui venaient de quelqu'un d'autre, qui approuvait ce que je disais contre mon père, contre ma mère. Cette écoute, ces paroles étaient contre toi, papa d'amour. Lorsque j'ai fait des gestes de colère, d'insatisfaction, lorsque je me suis apitoyée comme étant un martyr, je me regardais. J'avais les yeux que fixés sur mon moi, ne pensant pas que tu étais notre papa d'amour. Car j'ai blessé mon père, j'ai blessé ma mère et je me suis blessée. Tu es notre Père. Ces sentiments m'ont toujours suivi. Aujourd'hui, je suis obligée d'aller vers des personnes pour arracher de moi ces sentiments qui me grugent, qui me font mal. Que peuvent-ils comprendre? Ils ne peuvent pas comprendre, car toi, tu as déjà pardonné. Toi, tu as déjà donné ton Fils pour moi. À l'instant où j'ai été dans le sein de maman, ton amour m'enveloppait. Déjà, tu me berçais. Tu me montrais combien tu m'aimes. Je n'ai pas compris ta miséricorde qui était sur moi, car déjà, tu me pardonnais pour tout ce que j'étais pour penser, pour tout ce que j'étais pour dire, entendre, pour tout ce que j'étais dans mes mouvements, dans mes sentiments. Merci, papa, de toujours avoir été là. Merci de nous avoir donné ton Fils. Aujourd'hui, nous sommes dans son cœur et nous prenons tous ceux qui ont été avant nous, qui sont au présent et au futur. Et nous disons, papa, on est ensemble pour te dire, c'est vrai, tu es là. C'est vrai que tu es notre papa et que tu ne t'es pas trompé en me choisissant. Tu as voulu que je vienne ici pour faire ce cheminement, pour aller vers toi. Je sais que je peux compter sur toi. Merci, papa d'amour. Oui, je continue, Père. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu es d'amour. Tout ce que je suis est à toi. Tous mes frères que je porte, mes sœurs sont à toi. Tu m'as donné une âme. Elle est de toi. Tu as fait en sorte que j'ai ce corps afin qu'il serve de temple à mon âme. Et tu as ameublé tout cela. Tu m'as vêtu de tes plus beaux atouts. Tu as mis en moi une source inaltérable.
Je reconnais avoir tout reçu de toi, Père. Absolument tout pour ma chair. Tout ce qui est vivant en moi vient de toi. Tout ce qui est de l'extérieur est de toi. Tu me nourris de ton intelligence. Tu me montres la splendeur que je suis. Un corps fait de toi. Un corps qui est ton amour. Qu'ai-je fait de tout cela, Père? Qu'ai-je fait de ce corps? Qu'ai-je donc fait de mon âme? L'ai-je donc fait souffrir? Que cela apparaît à l'extérieur de moi, dans cette chair meurtrie par toutes les pensées, les regards, les écoutes, les paroles, les actions, les émotions que j'ai acceptées et qui n'étaient pas de toi. Je viens de toi. Tu es la vie, tu as tout pouvoir sur la vie. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, j'ai perdu. J'ai perdu cette beauté, cette perfection. Je demeure dans un corps imparfait. Je demeure dans un corps qui n'a pas su respecter le temps que tu m'accordais pour faire de bonnes actions, pour être dans ces mouvements de vie. J'ai pris en moi tout ce qui était de ce monde. Je me suis nourrie de lectures qui n'étaient pas de la Bible, des lectures qui ne venaient pas du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit a nourri tes enfants et ils nous ont donné des lectures. Une seule fois que j'ai pris un livre et que je l'ai lu et qui ne venait pas de toi, j'ai trahi ton intelligence. J'ai cru que mon frère, que ma sœur, qui écrivait des livres, était de toi. Comment ai-je pu me tromper à ce point? On reconnaît tes œuvres à tes fruits. C'est une seule lecture apportée aux enfants. La grâce de te dire après chaque mot, merci Seigneur, cela vient de toi. C'est ces lectures m'ont amené à découvrir qu'il était intelligent celui qui a écrit, qu'il était pour apporter des connaissances à l'être humain, pour l'aider à vivre dans son âme comme un enfant de Dieu. Si cela n'était pas, c'est que cela n'était pas de toi. Car toute lecture qui m'amène à découvrir
que mes pensées, mes paroles, mon écoute, mon regard, mes actions, mes sentiments sont pour découvrir un corps fait que pour fonctionner dans un monde avec ce qu'il est. C'est que cela n'est pas de toi. Cela n'est qu'orgueil. C'est l'orgueil qui a nourri mes pensées. C'est l'orgueil qui a fait que mon corps a accepté tout cela. Il n'y a que toi qui puisses connaître ce qui est bon pour moi. Il n'y a que toi qui puisses nourrir de tes grâces mes pensées, mon regard, mon écoute, mes paroles, mes actions, mes sentiments. Si les mouvements qui viennent à moi ne sont pas des grâces, cela n'est pas de toi mais de Satan, de l'orgueilleux. Comment regarder cela, Jésus? Tu nous dis que commettre un meurtre, c'est enlever la vie d'un de mes frères ou d'une de mes sœurs. Et tu viens me dire que si je néglige de me nourrir de tes grâces, je meurs. Je meurs dans ma chair, je meurs dans mon esprit. Un esprit d'amour. Un esprit qui éveille les autres. Avoir confiance plus en ce monde qu'en Dieu. Tout ce qui n'est pas de toi n'est pas bon pour ma chair. Il n'y a que toi qui sois ma nourriture. Il n'y a que toi qui sois mon odeur. Il n'y a que toi qui sois le son que j'ai nécessaire. Il n'y a que toi qui sois le mouvement que j'ai besoin pour mes membres. Il n'y a que toi qui sois mouvement d'amour pour mon cœur. J'ai besoin de toi, Jésus. Sans toi, je me meurs. Je regarde mes frères et mes sœurs qui croient qu'on peut obtenir la santé en étudiant ce monde selon ce qu'ils sont devenus. Parce qu'ils habitent dans un tel ou tel pays, d'une telle ou telle façon, avec une telle ou telle alimentation. Et je regarde cela et je pense, je regarde, j'écoute, je dis, je fais et je ressens leur infidélité envers ta puissance, envers tes grâces. Ils se servent de méthodes pour se reposer. Et moi, ô Dieu d'amour, je regarde cela. Est-ce que je participe à cela, moi aussi, dans cette souffrance? Car ces méthodes ne sont pas de toi. Viens arrêter mon élan, ô Dieu d'amour, car je ne veux pas me faire souffrir. Je ne veux pas que ma chair connaisse la mort, car
connaissais la mort et tu m'as ressuscité. Je veux vivre. Je ne veux pas m'étouffer. Apprends-moi à respirer. Apprends-moi à regarder. Ton regard, Jésus, est vivant. Tes pensées, Jésus, sont vivantes. Tout ce que tu nous as dit, c'est la vie. Toutes tes actions, ô Dieu d'amour, mouvement éternel, le mouvement vivant, sont des grâces. Je sens en moi ta présence. Tu m'as dit d'écouter. Je suis la toute-puissance. Je donne à votre chair ce dont elle a besoin, selon vos pensées, selon ce que vous avez consenti à écouter, selon ce que vous regardez, selon ce que vous dites à votre prochain et à votre vous-même, selon vos actions, selon vos sentiments. Je mesure les grâces, mes enfants, selon ce que vous me donnez, selon ce que vous m'accordez. Je rends justice à celui qui se juge être en moi. Une seule pensée contre son prochain est une mesure en moins. Pensez que votre prochain contre vous est une mesure en moins. Que toute parole soit une nourriture pour vous. Car une nourriture doit être amour pour vous maintenir vivant. Alors que votre parole soit parole d'amour pour vous-même et pour votre prochain, afin que votre chair soit dans la grâce de Dieu. Que tout mouvement soit des mouvements qui vous apportent la vie. Ne soyez pas contre votre prochain qui veut vous aider. Ne soyez pas contre ce qui est que de moi, car cela sera votre propre mesure. Allez chercher ce qui est en dehors de ma Bible, en dehors de la puissance du Saint-Esprit, et vous tombez. Je vous relève par les oui de vos frères et de vos sœurs, afin que vous puissiez redevenir dans votre chair meurtrie par mes manques de grâce. Fort en tout, soyez dans ce mouvement d'amour. Prenez vos frères et vos sœurs, car lorsque vous portez vos frères et vos sœurs, je mesure encore. Soyez vigilants, car Satan veut vous tuer. Tout meurtre vient de lui. Il ne vient pas de moi. Je connais toute vie et j'ai droit sur toute vie. Si la vie sur terre est courte, c'est votre propre mesure. Si la vie sur terre n'a pas sa longévité telle comme elle aurait dû être, c'est votre propre mesure. Dieu connaît l'extrémité de ce que vous êtes capable de contenir
que cela soit en moins ou que cela soit en plus, Dieu connaît. Vous ne pouvez aller plus loin que telle mesure. Car je vous ai donné vie sur la terre, afin que vous soyez dans vos mouvements. Et lorsque vous perdez des mesures, votre vie s'écoule toujours. Et plus vous perdez des mesures, et plus votre temps s'écoule. La justice de Dieu est dans tout mouvement, pensée, parole, écoute, regard, action, sentiment. Tout a une mesure. Soyez bon envers votre prochain, car telle est la mesure de l'amour. Ma volonté est dite, mes enfants. Elle va continuer. Tu ne commettras pas d'adultère. Enfant d'amour, je me suis donné pour vous. J'ai toujours été dans votre vie. Je ne me suis jamais éloignée de vous. Dans les moments les plus infidèles de votre vie, en moi, il y avait tant d'amour pour vous. Je priais mon Père afin qu'il vous accorde des grâces de fidélité envers mon amour. J'ai regardé chaque instant de votre vie comme le bien le plus précieux. Je me suis donné à vous et vous êtes mon bien. Vous êtes celui qui cherche une perle rare. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la donne à Dieu. C'est moi qui vous aide à chercher cette perle rare qui est vous-même. C'est moi qui vous fais avancer dans cette vie afin que vous soyez toujours dans les grâces de mon Père. Je ne m'éloigne pas de vous lorsque vous êtes en dehors des sacrements du mariage, en dehors des sacrements du baptême, de la confirmation, en dehors des sacrements de la confession, en dehors des sacrements de l'Eucharistie, de l'extrême onction, en dehors des sacrements de l'ordre, car tout sacrement est en vous. J'ai institué pour vous chaque sacrement. Vous portez en vous les grâces de chaque sacrement. Soyez infidèles envers le sacrement du baptême et vous êtes adultères envers moi-même. Soyez infidèles au sacrement de l'Eucharistie et vous êtes contre celui qui est amoureux de vous, celui qui se donne, celui qui vous veut amour pour lui. Le sacrement de la confirmation est un sacrement qui vous appelle à toujours être droit devant Dieu, à toujours vous rappeler que vous êtes enfant de Dieu. Un seul instant où vous oubliez que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes contre moi, donc infidèle à ce sacrement. Vous êtes enfant d'amour, dans une infidélité lorsque vous sortez du sacrement de la pénitence et commettez encore un péché contre votre âme, qu'il soit mortel ou véniel,
vous blessez votre âme. Ma miséricorde est sur vous. Lorsque vous promettez à une personne par le sacrement du mariage, vous devez l'être envers cette personne et envers moi-même. Que vous ayez une seule pensée, un seul regard, une écoute, une parole, un mouvement, un sentiment. Qui ne respecte pas cette parole, vous ne me respectez pas. Vous êtes infidèle. Que vous ayez une pensée contre un seul de mes prêtres. Vous êtes infidèle envers le sacrement de l'ordre. Vous me trahissez. Que vous soyez en manque de confiance envers le sacrement de l'extrême onction. Vous ne croyez pas en moi, en ma présence continuelle. Voyez-vous, mes enfants, vos pensées doivent être pures. Vos pensées doivent être dans ma miséricorde, afin que vous soyez protégés contre vous-même, afin que vous soyez attentifs à mes élans d'amour pour vous. Je me donne continuellement à vous sur tous les autels du monde afin de vous renforcer dans votre être fragile. Tout adultère, mes enfants, c'est un mouvement contre l'amour, contre Dieu, contre vous et contre votre prochain. Le sacrement est un acte d'amour qui se voit, qui se laisse sentir. Je me laisse voir à vous par le sacrement de l'Eucharistie. Je me laisse prendre par vous. Vous êtes en ma présence. Regardez-moi. Je suis devant vous et je vous aime. Moi, je suis fidèle envers mon amour que j'ai pour vous. Que tout enfant soit en ma sainte miséricorde, car votre infidélité, mes enfants, je la connais. Et cela a été en votre chair depuis le nom d'Adam. Ne rejetez pas votre présence dans ma miséricorde, car à l'instant où vous croyez être sans ma miséricorde, vous êtes seuls. Nous sommes ensemble. À moi de vous amener à mon Père, à moi de vous faire comprendre l'amour infini de Dieu pour vous. Je m'engage, mes enfants, par les sacrements, à toujours être fidèle à ma promesse. Je suis celui qui va vous amener vers mon Père, car votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Je suis toujours moi, le pur esprit. Je suis fidèle à ce que mon Père m'a demandé. Et je le serai toujours, car je suis l'Éternel. Tu ne voleras pas. Tu n'essaieras pas d'atteindre ce que tu n'es pas capable d'atteindre. Tu ne chercheras pas à regarder
ce qui n'est pas à toi. Tu ne chercheras pas à entendre ce qui n'est pas pour toi. Tu ne chercheras pas à dire des paroles contre Dieu, contre ton prochain, contre toi-même, en allant vers ce qui n'est pas à toi. Car tu ne sais pas que tu es dans le vol. Tu prends ce qui n'est pas de toi et tu t'en sers. Tu te laisses même nourrir de ce qui n'est pas de toi. Je connais que tu ne voles pas ton prochain. Oh, tu ne prends pas son héritage. Tu ne prends pas sa demeure. Tu ne prends pas son argent, mais tu prends ses sentiments. Tu prends ce qui est de plus fragile en lui, en ton prochain. Car lorsque tu le regardes, étudier, connaître comment il vit, c'est que tu voles sa vie. Ne sais-tu pas qu'il m'appartient et qu'il ne t'appartient pas? Tu vois, tes pensées ne doivent pas servir le vol. Ton écoute ne doit pas être complice du vol. Ton regard doit se fermer au vol. Tes paroles doivent s'éteindre pour ne pas dire que tu n'es pas coupable. Tes actions ne doivent pas mesurer ce qu'a fait ton prochain. Tes sentiments doivent n'avoir que de l'égard pour Dieu, car c'est des sentiments qui te gênent face à ton prochain. C'est que tu as pris ce qui n'était pas à toi. Tout ce qui t'enlève la paix et la mesure de ce que toi tu as pris aux autres. Tu ne voleras point. Tel est écrit dans les lois d'amour de mon Père, afin de te protéger. Je t'aime. Je veux que tu sois dans la paix. Je veux que tu connaisses le bonheur éternel. Garde-toi dans ma paix. Viens puiser en moi tout ce qui t'est nécessaire pour combattre ce que tes pensées connaissent, ce que ton regard a regardé, ce que tes oreilles ont entendu, ce que tes paroles ont dit, ce que tes actions ont été dans ta vie, ce que tes sentiments ont fait de ton cœur. Et cela depuis si longtemps. Tu ne peux mesurer tout cela, car cela vient de la chair. Et ton âme en a souffert. Donne-moi cela. Ne garde pas ce qui n'est pas à toi. Cela est à moi. Ne prends pas ce qui est à ton Jésus d'amour. Je suis la miséricorde. J'ai le pouvoir, moi, de pardonner. Toi, tu ne l'as pas. Peux-tu te pardonner? Tu ne peux pas, car cela ne t'appartient pas. C'est ton oui qui t'appartient. À moi de te donner les grâces, afin que tu puisses te pardonner tous les vols que tu as consentis.
innocemment, mais que tu as fait souffrir ta vie. Je t'aime. Tous ces mots sont pour toi parce que je t'aime. Regarde, il est écrit, tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. Qu'as-tu à dire que je ne connaisse pas? Rien. Tu ne dois rien dire pour te protéger contre toi-même. Car tout ce que tu fais aux autres te revient. Il faut que tu fasses attention à ton toi-même. Il faut que tu sois dans la miséricorde de Dieu pour comprendre que ton prochain, c'est moi. Il y a une grande sentence pour tous ceux qui auront nuit à leur prochain. Et cette sentence, c'est pas moi qui va la prononcer, c'est toi-même. Car ce que tu auras pensé, dit, fait, ressenti, entendu des autres contre ton prochain, se tournera contre toi. Et tu devras répondre de tout cela. Tu vois, si je te parle ainsi, c'est parce que je t'aime. Je ne viens pas à moi te juger. Je ne viens pas te condamner. Je viens te dire que je t'aime. Que je te garde pour moi. Afin que tu te laisses plonger dans ma miséricorde, dans mon amour. Afin que tu sois fort et que tu prennes tous ceux qui ont cette faiblesse. Je viens changer ce monde. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu te garderas pour moi. Tu ne voleras pas le mari d'un autre. Tu ne prendras pas comme acquis que le jardin d'un autre est ce que toi tu veux chez toi. Tout ce que j'ai donné aux autres, je l'ai donné avec mon amour. Et tout ce que je te donne, je te le donne avec mon amour. N'aie de regard que pour moi, et tu n'envieras personne. Tu ne chercheras pas à avoir ce que les autres ont. Tu seras amoureux de moi, que de moi comme moi je suis amoureux de toi. Tout ce que tu es sera la beauté de mon jardin, car la beauté de mon jardin, je te le donne. Ce jardin est à toi. Tu es ma beauté, car ce que tu es, c'est moi qui l'ai nourri de mon amour. Ma chair t'est donnée, mon sang t'est donné. Tu vois, tu n'as pas envié ton prochain. Tu n'as pas envié ce que ce monde veut s'offrir. Car tout ce qui est de ce monde est pourri. Ce monde connaîtra une fin. Ce qui est de moi, rien ne pourrira. Ce sera éternel. Cela est pour toi. Si tu voyais combien ton âme en ce moment s'embellit par tout ce que tu acceptes. Elle est si belle. Elle est enveloppée de mon amour et elle brille. Oh, sèche tes larmes. Parce que cela, c'est de l'amour. Si tu veux m'offrir quelque chose, alors viens me donner ton prochain. Viens à genoux devant moi
dire je t'aime, Jésus. Ton amour n'a aucune limite pour moi. Ta miséricorde, je la prends et je veux m'en nourrir. Approche-toi, avance, je t'attends. Lève-toi de ta chaise et viens. Approche-toi, j'ai soif de toi. Il y a si longtemps que je t'aime. Ce oui d'enfant qui prend tous ses frères et ses sœurs du monde entier et qui vient me l'offrir. Je prends tout de toi, car tes pensées sont à moi. Tes pensées sont de tes frères et de tes sœurs. Je les prends. Ton regard est sur moi. Oh, ton regard, il a été sur les autres, tu sais. Mais là, ton regard est beau, parce que je le nourris. Tu entends le battement de ton cœur. Il est tout chaud d'amour. Pour moi, c'est moi qui le réchauffe de mon sang. Mon sang est vivant, mon sang est chaud. Il te donne ces rayons d'amour. Mon sang coule sur toi. Je suis la miséricorde. J'enveloppe tous tes membres. J'enveloppe ta chair. Ta chair est en moi, elle est de moi et elle porte toute chair. C'est l'amour. C'est l'amour qui est devant toi. C'est l'amour qui te donne ce chant d'amour. Je suis roi. Je suis roi. Tout genou fléchira. Toute langue témoignera de ma miséricorde. Tu entends? Cela vient de toi, parce que je l'ai demandé et tu me l'offres. Accompagne tous tes frères et tes sœurs dans ce mouvement d'amour.
Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes tous ensemble pour toi, Seigneur. Tu es roi. Tu es roi. Tu es ressuscité, les morts. Tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Oh, la saveur de ton nom, ô Dieu d'amour, coule en nous. Tu es notre Dieu, tu es notre roi. Écoute tes enfants. Ils te disent, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Je t'adore. Je t'adore. Tu es roi. Tu es roi. Tu es ressuscité. Et tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Il nous dit de nous lever. Il nous dit de nous lever. Oh oui. Jésus-Christ est roi. Merci Jésus. Tu es roi. Tu es roi. Oui, les mains levées vers Dieu. C'est nos frères, c'est nos sœurs. Tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est roi. Tu es roi. Tu es ressuscité des morts. Tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus